Et bonjour YouTube, bienvenue dans vos doses hebdomadaires de news sur l'univers Game Workshop. Aujourd'hui, édition un petit peu spéciale parce qu'il y a eu très peu de nouveautés. En effet, on a eu le festival entre guillemets Warhammer Skull, qui est un petit peu la grande messe annuelle de tous les jeux estampillés Game Workshop. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo. 1, ça me fait plaisir, et 2, je vois que semaine après semaine, ces petites news vous font plaisir. On va même un peu les pimper pour que ce soit encore plus agréable avec une musique en fond et tout. Bref, restez connectés. Et je vous l'avais dit que c'était une semaine très particulière avec extrêmement peu de news sur les jeux de plateau, mais beaucoup plus sur les jeux vidéo. En effet, et c'est la première fois depuis que je suis le site Warhammer Community que je vois ça, on n'a eu absolument aucune news sur Warhammer 40 000. Rien, chipette, walou, nada, rien du tout. Mais du coup, on a eu deux Age of Sigmar avec évidemment la 4e édition qui arrive. La semaine dernière, on avait déjà vu le faction de focus sur les Stormcast Eternal. Et cette fois-ci, on a eu notamment celui sur les Skaven. Voilà, les enfants du Great Hornet Rat avec plein de petites illustrations extrêmement sympathiques, des dioramas qui mettent en avant les nouvelles unités. Voilà, encore une fois, moi je n'aimerais pas être à la place du Stormcast Éternel ici, même de la Chambre de la Ruine, avec du coup plein de news sur les Battle Cry, plein de news sur les Battle Formation également avec les nouvelles unités, évidemment des arcanes et des incantations également, tout ça pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. On vous montre également des focus sur des unités, c'est vraiment des articles très complets avec beaucoup d'informations si vous êtes fan de la faction ou si vous l'attendez. Voilà le petit World from the Studio, également la présentation de la Spearhead, de la tête de lance pour ce nouveau mode de jeu qui arrive très bientôt. On voit qu'on a voilà des petits guerriers des clans dans tous les cas. Le seigneur, sa nouvelle créature est flanquée. Des ogres dernière. On dirait bien que c'est un prophète gris. Et ici, je ne vois pas trop. Je pense que c'est l'ingénieur. C'est un peu peut-être bizarre de mettre l'ingénieur sans artillerie. Mais bon, je ne connais pas encore suffisamment les factions. Et je ne connais pas encore suffisamment ce que fait chaque unité et les Skaven. Autre faction, évidemment, après avoir montré une faction du chaos et une faction de l'ordre, on nous montre une faction de la destruction avec les Gloomspit Gits, nos petits armées, les trolls, les gobelins, les trolls et les squigs incroyables. Toujours beaucoup de figurines très what the fuck là-dedans, bien sûr. Ah oui. Ah là, mais les filles quoi, chaque fois j'adore en fait, c'est vraiment chaque fois chaque fois que je vois les squigs je me dis mais ils sont vraiment fous. Je pense que c'est vraiment une de mes unités favorites de l'univers Warhammer fantastique, les squigs, ils sont juste trop fous avec une squig à l'anche, enfin bref. Du coup, encore une fois, comme pour les Skaven, plein de bonnes choses, comme pour les Skaven, plein de choses sympathiques, des casters, des incantations, des unités what the fuck, un seigneur, du terrain, et la Spearhead qui a tout ce que je veux dedans, car on a des petits gobelins rétières, hein, il manque juste les fanatiques, des squigs et des trolls derrière. Quel plaisir, hein, la Spearhead full débile, on aime toujours autant avec les règles, ils sont très classe, c'est trop. Et évidemment, il ne manquait qu'une chose, les morts vivants. C'est le cas avec les Nighthaunt, où je vais vous dire également, pareil que d'habitude, c'est quand même incroyable, hein, c'est quand même vraiment incroyable, c'est quand même beau. Hein. Ah vraiment, Age of Sigmar, hein, les figurines, elles sont classe, hein, quand on voit ce genre de diorama, vraiment, ça donne envie. Bah oui, mais je le répète à chaque fois, parce que c'est vrai, c'est beau, les figurines, elles claquent, elles donnent envie. Et donc du coup, tout pareil que pour nos amis les orques ou que pour nos amis les Skaven, belle présentation de tout ce qu'on veut savoir sur la faction. Alors évidemment, ça ne donne pas tout, hein, parce qu'on rappelle, on aura un index avant de sortir la V4 pour pouvoir jouer toutes vos armées, mais du coup, on retrouve déjà une belle présentation d'un héros épique, d'un mec un peu moins épique, voilà, avec du coup des unités dans les différents styles. Ici, le cavalier sur la monture fantomatique, des Banshee, bien sûr, une tête base, le petit modus studio, la Spearhead Spotlight qui arrive derrière, qui fait vraiment, encore une fois, très fantomatique, stylé, quoi, la Slasher Host. En plus, ça donne l'impression que c'est pas trop dur à peindre, parce que c'est des nuances de blanc-bleu, vraiment, hein, vraiment avec le petit candélabre là, enfin, tout est trop bien, quoi. Encore une fois, tout rend beaucoup trop bien. Autre focus sur ma faction des nains préférés sur Age of Sigmar avec les Caradrons Overlord. Du coup, voilà, les seigneurs marchands des cieux.
Voilà, avec tous leurs petits argonautes et compagnie, enfin vraiment. Je trouve que c'est une faction qui a un charisme steampunk complètement incroyable et qui est extrêmement réussi et que je surkiffe vraiment. Donc voilà, hein, je vous la refais pas comme d'habitude, hein, je vous la refais pas. Mais évidemment, on présente les Battle Formation, on présente les Artifacts of Power. En effet, ce sont des nains, ils n'ont pas d'arcane et d'invocation. Bien entendu, focus sur les unités, sur un héros épique. Focus sur une unité moins épique, ici la frégate Arconaute, bien sûr. Présentation d'unité de base derrière, une deuxième unité de base. Voilà, le petit mot du studio, la Spearhead, tout en blanc. Ils sont tout en blanc, cela pour voir ce qu'il y a. Et je crois qu'il me manque... Ah, il me manque que 5 figurines et j'aurai la Spearhead, 5 petits comme ça. Bah voilà, je me les prendrai. Comme ça, j'aurai ma Spearhead Caradron. Voilà, le Skyhammer Task Force, l'Arconaute Company. Tout ça. Voilà, également un focus sur le Lord Vigilante. Voilà, le nouveau héros qui arrive, chez nos amis, les Stormcast Eternal. Voilà, tout vénère avec sa hache gravée de runes Sigmarite, avec du coup, j'appelle ça un griffon mais sans ailes. Il a un nom spécifique que je retiens jamais. Les Griff Stalker, quoi. Voilà, et du coup, avec les stats, la présentation de la figue. Voilà, petit focus sur ce nouveau héros. Et enfin, sur Age of Sigmar, le retour d'Abraxia et de la bande de Gunnar. Voilà, avec du coup leur petite règle qui arrive avec des Free War Scroll, comme ils disent ça. Bah oui, ils n'allaient pas les vendre alors que tu as la 4ème édition qui arrive tout de suite. Hein, ils n'allaient pas vendre quelque chose là maintenant. Et donc du coup, vous avez les stats avec le War Scroll que vous pouvez download ici, voilà, et qui vont vous filer les stats de tout le monde sur cette petite page, voilà, avec le régiment, la bande de Gunnar, pour pouvoir les jouer en attendant l'index récapitulatif de la V4. On n'aura pas de Warhammer 40 000, mais un peu de Kill Team quand même, c'est le même univers, voilà, avec un Brood Brother Kit Focus, pour du coup transformer vos gardes impériaux en plus que des gardes impériaux, en les pimpant pour du coup en faire un vrai culte jeunesse stellaire et pour montrer un petit peu le switch entre les deux, pour montrer que ce ne sont pas que des simples gardes impériaux mais qui ont un petit peu changé avec tout ça. Un petit peu également de Necromunda, bien sûr, pour vous montrer les petits canons, encore une fois, qui feraient tellement bien dans une armée de garde impériale de Warhammer 40 000, hein, pour un petit peu pimper l'armée, montrer vraiment les soldats avec tout l'armement différent qu'ils peuvent avoir. Donc très cool, voilà, petite arme défensive, bien entendu, du coup pour combattre l'infâme culte Genesteller dans Hive Secundus, qui était annoncé la semaine dernière. Si vous jouez à Blood Bowl, la FAQ que vous attendez est là, voilà, parlant de certaines factions un petit peu fortes en pourcentage, comme les Underworld Denizen, ou notamment pour équilibrer le jeu. Pareil, des modifications sur le skill de garde, des modifications pour la Bloodlust, et pour mieux comprendre ça, les petits gnomes également, un peu de changement sur les gnomes qui viennent de sortir, et du coup bien clarifier les règles. Encore une fois, vous avez tout dans Download, Designer, Commentary et Errata. Il suffit de cliquer dessus et vous avez tout ça sur quelques pages avec du coup les changements sont apportés. Voilà, c'est indiqué là, les changements en magenta. Du coup, avec les explications, vous avez absolument toutes les questions que vous vous posez. Saturday Preview pour les heures sombres avant le dernier porteur d'aube. Voilà, avec le dernier bouquin, Les Chiens du Chaos, avec Abraxia. Pardon, je veux dire Abraxia dont on a déjà parlé. Voilà, en limited édition en classique. Sa Varanspire à Abraxia qu'elle possède, voilà son Nosebone également, celui de Brand bien sûr qui est là, et une petite nouvelle pour accompagner tout ça. On y voit, c'est très peu de choses. Encore une fois, on est sur une semaine très Age of Sigmar et in fine assez détente, hein. Voilà, du coup on sort tout ce qui est maraudeur du chaos et compagnie, on sort le terrain bien sûr, on sort notre Funk Nulamia qu'on a vu également la semaine dernière, Ketrusa the Crown Seeker avec ses cheveux devant les yeux, je me demande comment elle voit la pauvre. Voilà un petit peu également de décors, du coup c'est du Made to Order, hein, si vous voulez rajouter des petits décors pour Warhammer 40 000 un peu sexy, à un prix évidemment défiant toute concurrence, et pas dans le bon sens, hein. Voilà, on les connaît, les prix des Core Game Workshop, j'ose même pas cliquer dessus, ça va vous faire mal au cœur.
Mais en tout cas, sachez que si vous kiffez des choses, il y a plein de made to order qui ont été rajoutés pour pimper vos décors. Voilà, une petite elfe, un petit elfe même, pardon, un elfe, une elfe, ils se ressemblent tous, c'est des elfes de toute façon, qui arrivent sur Blood Bowl, ou l'Adventure Game Quest to the Moon Domain, si vous désirez jouer au Seigneur des Anneaux, mais en différent. Voilà, un petit jeu de plateau. Également, Black Library, la Legend of the Doomseeker. Voilà, on se retrouve dans du Edge of Sigmar en anglais, Witchbringer qui arrive en allemand et l'Hérésie Omnibus 14 qui arrive également dans la langue de Freud. Et enfin, les Sunday Preview qui arrivent. Que pourra-t-on précommander la semaine prochaine? La Kill Team Termination avec évidemment nos amis le culte jeunesse stellaire qu'on vient de voir juste avant, qui combattront les Votann. Queen of Night en Black Library Limited Edition si vous êtes intéressé par l'histoire de l'élite Esperax, une des seules histoires draw en roman de l'univers de Warhammer 40 000, on va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup, il va falloir se jeter dessus, il y en a 2000, si jamais il vous tente, c'est samedi prochain à 11h pile poil que ça sort, sachez qu'à 11h03 il y en a déjà plus, voilà, on va pas se mentir, c'est comme ça. Ça part toujours très très vite. Et comme je vous l'ai dit, c'est une semaine très très courte en news Game Workshop, mais ce n'est pas une semaine qui est pourtant finie. On va donc maintenant parler de Skulls pour avoir toutes les nouveautés sur notre licence favorite. Et ça a commencé par des news sur Space Marine 2 qui sort début septembre. On a appris qu'il pourrait faire du PVP jusqu'à 6 contre 6, que la campagne serait à jusqu'à 3 en coop. Également qu'il n'y aurait aucun achat in-game autre que esthétique. Voilà, que du coup, vous ne pourrez absolument pas du tout besoin d'acheter quoi que ce soit. Une fois que le jeu vous l'avez. Également qu'il y aurait un côté horde pour de la rejouabilité, que vous pourrez pimper vos forces du coup de Space Marine pour leur rendre le look de n'importe quelle faction de Space Marine, du chaos bien sûr, comme moi avec les Iron Warriors. Donc plein de nouveautés pour le jeu qui sort début septembre. Voilà, donc avec 6 classes un petit peu, à level up, il y a un côté un peu Vermintide finalement, mais avec des tyrannides, un petit peu plus de moyens, et ça a l'air fort sympathique, c'est clair. A noter également, et je vous le mets dans la description, que j'ai un lien par Gamesplanet pour voir le jeu à moins 15% jusqu'au 30 septembre. Donc si ça vous branche, lien dans la description, le tout premier. Ensuite, on a eu des nouveautés sur Speed Freaks, le jeu avec des orques et des buggy. Le Mario Kart version Warhammer 40 000 avec nos amis les orques qui font toujours des choses débiles comme combattre des gargants, faire des courses de cartes, enfin bref. Voilà, ils ont besoin de plus de DACA, ce sont des orques et ça sort cet été. Également, on a eu quelques news pour Tacticus, leur jeu mobile un peu gacha, qui honnêtement, dans tous les jeux mobiles qu'a sorti Game Workshop, est le meilleur. Voilà, où du coup, on a une nouvelle faction qui arrive, des nouvelles unités, une nouvelle campagne, du classique. Et également, l'arrivée d'un nouveau héros légendaire pour Total War Warhammer 3 avec, vous le voyez, ce n'est pas le chien de Tyndalos, même s'il est fortement inspiré. Le chien de nos amis de Khorne, vous le voyez, d'ailleurs qui est aussi jouable à Warhammer 40 000 comme unité. Il est beau, il est grand, il est chaud et il va vous manger ces Karanak qui arrivent en héros épique gratuit sur Total War Warhammer. Également pour Octrader, l'annoncé du premier des 2 DLC qui sont déjà prévus, mais du coup voilà, date de sortie début août pour le premier DLC Void Shadow. Voilà, pour avoir plus de plaisir si vous avez aimé le jeu et en espérant que absolument 100% des bugs soient réglés d'ici là, notamment dans les derniers chapitres. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, pour Battle Sector, 3 nouvelles unités, une Necron et 2 Tyrannides pour les Pyrovores et Biovores qui seront gratuites, et également l'arrivée d'une nouvelle faction, la Garde Impériale. Voilà, si vous désirez jouer nos amis les hommes avec des gros tanks dans ce qui est encore actuellement le jeu le plus proche de Warhammer 40 000 en jeu de plateau, Battle Sector est là. Et du coup, va les sortir. Voilà, ces petits gardes impériaux. Moi, j'espère juste pouvoir mettre des Banblade en. Nouveau petit DLC pour Gladius avec des Chaos Terminator, avec plein de petits trucs chez les Drukhari, chez un petit peu tout le monde.
chez les Eldar. Voilà, 11 nouvelles unités dans un petit DLC pour Gladius, pour quelques euros, si jamais vous êtes toujours aussi fan du jeu, qui est toujours très sympathique comme 3X. Par souci d'exhaustivité, je vous parle de la collab Call of Duty Fit Warhammer 40 000. Voilà, hein, je vous en parle par exhaustivité. Je ne suis pas public, peut-être que vous l'êtes, mais en tout cas, ça va sortir également. Alors, je vous parle vite fait également du jeu mobile Warhammer Combat Cards. Je crois que ça s'appelle comme ça. Vraiment, faut aimer les jeux mobiles avec un modèle agressif, monétaire. Voilà, mais ça arrive. Voilà, Warhammer Combat Cards, voilà, ça arrive. Et voilà, revenons au jeu non mobile, un DLC pour Boltgun, pour le Boomer Shooter à la sauce Warhammer 40 000, des nouveaux ennemis, des nouveaux démons majeurs, des copains chez Nurgle, des copains chez Khorne, des copains chez Tsins, bref, la grosse bagarre. Voilà, la grosse bagarre. Si vous kiffez Doom 2 à l'ancienne, ou que comme moi vous avez plus de 40 ans. Voilà, Vermintide 2 annonce son mode versus PVP de chez Farchark, du coup des petites modes PVP tout simplement, rien d'autre comme nouveauté, ils annoncent le mode PVP qui est en bêta, bim, ça arrive si vous êtes chaud pour faire la bagarre contre d'autres copains. Nouvelle zone également sur Dark Tide, cette fois-ci dans la neige, une complexe de fonderie dans la neige, où il devrez vous rendre pour faire la bagarre. Du coup, nouvelle map sur Dark. Blood Bowl 3 est devenu un jeu très sympathique, je ne le redirai jamais assez, et continue à sortir des factions, avec cette fois-ci les horreurs nécromantiques, avec du loup-garou, la banshee, plein du coup de nouvelles unités, bien sûr, qui vont avec cette faction. Très content qu'ils sortent ces morts-vivants-là qui étaient fortement attendus après les elfes sylvains. Pour moi, c'est un grand oui, ça me fera clairement relancer le jeu pour les tester. Nouvelle classe pour Inquisitor Martyr. La collab entre World of Tanks et l'Element russe, bien sûr, qui avait été annoncé un petit moment. On ressort une édition digitale de Talisman, le jeu de petits chevaux des années 70 pour la 5e ou 6e édition, je ne suis plus trop sûr. Donc une nouvelle version digitale va sortir si jamais vous préférez jouer en ligne plutôt qu'avec des vrais gens. Et enfin, pour finir, et ce n'était pas prévu, l'annonce de Mechanicus 2, l'excellent tactical de la boîte qui a fait Ixion notamment. Le jeu était vraiment très très bon, même si un peu facile, mais bon là je fais un peu mon vieux habitué des tacticals. J'espère que le 2 sera au moins aussi qualitatif que le premier. À noter que dans le 2, il y a l'air d'avoir moyen de jouer des Necrons. Ce sera, j'espère aussi toujours Guillaume David à la musique, qui fait absolument des musiques incroyables et beaucoup trop épiques pour tous les jeux. Bref, ça arrive très bientôt et j'ai extrêmement hâte. Au final, un Warhammer Skull très solide. En effet, Warhammer Skull, c'est jamais là qu'il y a les grosses annonces, comme un Space Marine 2 ou autre. Les grosses annonces, comme des nouveaux Total War, des trucs de dingue, sont dans les conférences comme le Non 3 qui arrive tranquillou bilou au début du mois de juin. Mais c'était une line-up solide avec des petites nouveautés sur tous leurs jeux à licence actuellement, que ce soit en développement ou qui sont sortis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de l'actualité, en espérant qu'on ait un peu plus de choses comme sur Warhammer 40 000. Age of Sigmar, j'aime beaucoup, je suis très content. Mais si on avait un peu le droit au bonheur, notamment un petit Fulgrim, même si je rêve, allez, ciao tout le monde et à la semaine prochaine.